Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 28. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Je suis donc ici pour vous présenter ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par du tricot. Non, c'est pas vrai, j'ai commencé par la teinture. Mais la teinture, alors je vous mets comme d'habitude, je vous mets des petites vidéos après. Puisque ça vous plaît, donc je continue. Et par contre, c'est encore pas sec. Du coup, je vous les montrerai demain, les écheveaux. Voilà. Là, je vais juste vous mettre des petits films de ce que j'ai teint, comment j'ai teint. Et des écheveaux à plat en train de sécher. C'est trop beau, j'adore le résultat. Vous verrez à la fin de l'épisode. Mais restez là pour l'instant, vous verrez, vous inquiétez pas. Alors ensuite en tricot, j'ai continué mon éco pullover. Ça y est, j'y arrive à dire pullover. Et voilà où j'en suis. Donc là, j'ai terminé le motif des losanges. Alors je le retourne pour que ce soit plus simple à vous montrer. Voilà, donc ce que j'ai fait hier. Donc à 10 tours par jour, c'est bien. J'arrive à garder le rythme. J'ai pas besoin de le reprendre sur un autre moment que son moment à lui. Et 10 tours, c'est bien. Voilà. Donc je vais refaire 10 tours aujourd'hui. Du coup, j'en suis au tour 63. Il m'en reste 20 en jacquard. Et ensuite, j'attaquerai les manches. Voilà. Puisque une fois, je vous ai dit hier, une fois le jacquard terminé, je vais faire les manches. Parce que à la fin des manches, il y a du jacquard aussi. Et comme ça, après, je pourrais le prendre le soir pour n'avoir que le jersey du corps. Le jersey et les côtes et le finir tranquillement le soir. Et il ira plus vite, comme ça. Voilà, donc là, il me reste, on va dire, 2 jours de jacquard. Donc, on est vendredi, donc samedi. Demain, le jacquard est fini. Les manches, je sais pas trop combien de temps je vais prendre pour les manches. Dimanche, peut-être. C'est dur à estimer les manches parce que je sais pas déjà si ça va être des manches avec augmentation ou pas. Pas augmentation, diminution ou si ça va être des manches droites. Mais surtout, je suis en 2,5. Donc, c'est ça que j'aime avec la laine sport. C'est que une laine sport peut servir comme fingering et à la fois comme déca en fait. En fonction du numéro d'aiguille avec lequel on la tricote, elle peut servir pour un échantillon fingering comme pour un échantillon déca. Et si on tricote très lâche, je pense qu'elle peut aussi servir en worsted, mais il faut vouloir un truc un peu ajouré, je pense. Là, en fingering, je suis très très bien, quoi. En 2,5, mon tissu est parfait. J'adore. Et puis au niveau du jacquard, c'est extrêmement moelleux, épais. C'est génial. Je vais adorer porter ce pull. Là, au niveau des flottes, je sens toutes les épaisseurs à travers mes doigts. Ça va être hyper bien chaud. Donc voilà mon jacquard à l'envers. Moi, comme vous le savez, je ne croise pas mes fils. Comme j'utilise de la laine non superwash, les flottes à force vont se feutrer et ne faire qu'une couche en fait avec le coloris principal. Du coup, j'ai pas besoin du tout de croiser mes fils. Voilà. Et vous voyez, alors oui, en forçant toujours au même endroit, j'arrive bien sûr à rentrer les doigts dedans. Mais je vais pas passer 3 fois la main dans le pull pour enfiler mon pull. Donc ça va le faire. Voilà, voilà. Et au niveau élasticité, on est très très bien. Le fait de ne pas croiser ces fils, ça permet d'avoir des plus longs flottes et du coup d'avoir une meilleure élasticité. Voilà.
Il est trop beau, je l'adore. Je l'adore. Et donc je le tricote avec 2 fils que j'ai teints. Donc le vert, je l'avais teint pour un test que j'avais fait pour Audrey Borrego il y a 2 ans, je crois. Mais le pull, enfin la forme du pull ne m'allait pas. Il était trop large, c'était un boxy. Et du coup, ça, j'aimais pas, je le mettais pas. Et j'ai décidé de récupérer la laine pour en faire un autre. Et le rose, je l'ai teint il n'y a pas longtemps, hein, si vous me suivez, depuis quelques, je dirais, semaines. Je voulais faire donc ce test avec le vert et je ne savais pas dans mon stage quoi prendre pour faire le contrastant. Et je me suis dit, je vais prendre la même laine et la teindre en rose pour faire mon contrastant. Et je suis très contente, ça donne très très bien. Voilà, donc lui est pas mal bientôt fini. Je pense que la semaine prochaine, ouais, dans une semaine, je pense qu'il peut être terminé. Après, à voir parce que je suis en 2,5. c'est la petite interrogation, le petit bémol qui risque de tout faire basculer. Après, si c'est fini que la semaine d'après, c'est pas grave. Hein. Le test est pour le 16 avril, je crois, donc j'ai le temps. J'ai encore le temps. Voilà, mon beau pull vert. Ensuite, live. Donc live, j'ai pris le Weekender. Et j'ai fait donc la séparation du dos. Alors, je vais vous le montrer de l'intérieur. J'ai fait donc la séparation. Et j'ai tricoté le dos. Il faut un certain nombre de centimètres après séparation et je les ai. Donc voilà. Donc Christelle, c'est bon, hein, tu peux foncer, c'est très facile, il n'y a aucune difficulté. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers du pull. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui je vais pas le prendre. Aujourd'hui je vais prendre mon penguino. J'ai envie de l'avancer plus mon penguino. J'ai envie de le finir, il est trop beau, je l'adore et j'ai qu'une envie, c'est de le porter. Du coup, j'ai un peu plus me concentrer sur le penguino. Donc lui, je vais le mettre un petit peu de côté en attendant Christelle, de toute façon, puisqu'elle n'a pas encore séparé le dos et le devant, Christelle. Donc jusqu'à ce que Christelle ait fini son dos, je vais l'attendre en fait. Voilà. Donc moi là, j'ai fini le dos. Prochaine étape, c'est les devants. Voilà, voilà. J'adore. Je l'adore aussi. Il est très très simple à tricoter. Franchement, si vous voulez le faire et que vous hésitez parce que c'est un tricot à patron en anglais, n'hésitez pas, hein, je vous aiderai. Les patrons que vous voyez que je fais, si vous voulez les faire, n'hésitez pas. Moi, je peux vous aider si vous avez, même une fois que j'aurai fini. Hein. De toute façon, celui-là, il est très très simple à faire, franchement. Il y a 2-3 trucs à traduire et c'est tout, quoi. Enfin, c'est souvent du tout droit jusqu'à 30 cm. Donc, pour l'instant. Après, on va aller sur le... Quoique, le devant, je pense que ça va pas être trop compliqué non plus puisque c'est un col bateau. Ça veut dire qu'on va pas faire des augmentations pour l'encolure et tout puisque c'est un col bateau. Alors, on verra. On verra. Mais normalement, non, ça va être tout droit aussi. J'ai pas encore regardé le patron, mais on verra. Voilà. Voilà pour le Weekender d'Andrea Mori. Et ça, je suis contente parce qu'il va vite et c'est un des projets de mon Make 9. Donc, j'aurai au moins un pull de mon Make 9 terminé. Bientôt, bientôt, bientôt. Parce qu'après, il restera les manches. Et là, une fois qu'on a séparé, là, j'ai fait le plus gros en fait du pull. C'est fou à se dire parce que je l'ai fait en 4 jours le corps. Mais il est tellement simple à faire. Puis c'est en aiguille 4, 4,5 je crois. 4,5 ou 5, je ne sais plus.
Je sais plus. C'est pas écrit dessus. Mais c'est, oui, 4,5 ou 5. J'ai pris une taille d'aiguille de moins que Andrea Mori. Puisque moi je tricote l'âge, donc je prévois toujours. Et j'ai bien fait d'enlever mes 10 mailles de chaque côté. Hein, parce qu'il est déjà pas mal large. Du coup, ouais, j'ai bien fait d'enlever mes 10 mailles de chaque côté. Voilà. De toute façon, une fois qu'on sait comment on tricote, on peut facilement adapter les patrons et sans faire d'échantillons et que ça aille. Voilà. Voilà, voilà. Pour le weekender. Donc lui, il va aller un petit peu au dodo. À moins que Christelle prenne son tricot à deux mains et fasse le dos aujourd'hui. Mais en attendant qu'elle ait fini son dos, je le mets de côté. Ensuite, j'ai avancé sur les chaussettes pour Adeline. Donc les Tip Toe Fold Tulip de Charlotte Stone. Donc du livre Color Work Charming Color Work Socks. À ne pas confondre avec le Color Work Club de Summerly, que j'ai aussi et que j'ai pas commencé, mais un jour je le ferai. Donc voilà, donc j'avais fait le talon et alors il faut pas que je perde mes mailles. J'ai fait, je vais perdre mes mailles. J'arrive pas à vous montrer. J'ai fait donc pas tout à fait une petite allée de tulipes. Je suis dans les feuilles, mais l'allée de tulipes n'est pas complètement terminée. Voilà, donc là, je vais continuer parce que c'est pas pour moi. Donc c'est plus urgent pour moi de les terminer que mon weekender. Même si j'ai très envie de porter mon weekender, il n'y a pas de souci, mais quand c'est pas pour moi, je fais en priorité. La priorité, c'est les samples, les tests et ensuite mon Make 9. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour la petite tulipe, qu'est-ce que j'ai utilisé comme contrastant? J'ai utilisé un fil de Atelier Balibou. C'est un beau turquoise avec du violet, du rose, du vert. C'est magnifique. J'adore. On dirait une sirène. Coloris sirène, voilà. C'est trop trop beau. Donc voilà. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire sur ces chaussettes. Elles sont simples à faire. Une fois que... je veux dire, il y a juste la grille à respecter. Et la grille se fait très très bien. Elle est très simple. Pareil, je ne croise pas mes fils à l'intérieur. Alors là, par contre, je vais en avoir à rentrer parce que je change constamment de couleur. Je vous montrerai quand ce sera fini, mais là, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais pas la retourner, sinon je vais perdre toutes mes mailles. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et donc voilà ce que ça donne à mon jacquard de l'intérieur. Et quand je vous dis que je vais perdre toutes mes mailles, c'est très très proche d'arriver. Donc j'arrête mes bêtises. Hop. Et je reprendrai le tricot tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'espère au moins finir les feuilles et commencer la dernière rangée de tulipes. Non, pas la dernière. Je suis à la 1, 2, 3, 4e couleur.
je crois qu'il m'en faut encore après. Je crois qu'il m'en faut encore. Voilà. Sur les autres, j'avais fait 3 grilles jacquard et une grille comporte 2 allées de tulipes. Donc il faut que je fasse au moins 4 allées de tulipes pour le pied. Et la dernière allée, la dernière grille, je la remplace par un damier comme ça. C'est Adeline qui m'a demandé. Elle m'a dit pour finir le pied, au lieu de commencer une grille et potentiellement de ne pas pouvoir la finir, je fais un damier, comme ça je peux m'arrêter où je veux. Voilà pour les Tiptoe Folk The Tulip. Hop, à l'endroit c'est mieux quand même, pauvre petite tulipe. Je leur retourne la tête. Voilà. Et je les adore. Franchement, celle-là, je me verrais bien. J'aimerais bien me les faire avec Mélène. Et de toute façon, il va falloir que je. Pour l'instant, je ne teins pas pour moi. Mais ça me démange. Mais je me dis qu'il va falloir que je teigne. Enfin, que je teins pas pour moi. Si, j'ai déjà teint pour moi, évidemment. Mais depuis que j'ai la boutique, avec les laines de la boutique, j'ai pas teint pour moi en fait. Je teins que ce que vous me demandez et des coloris à vendre en boutique. Je me dis que alors, il y a des teinturières qui font des échantillons pour montrer ce que donne leur laine. Et moi, je vous ai dit, je vais plutôt fabriquer des anneaux marqueurs avec mes couleurs et vous les envoyer comme ça. Ça vous montrera ce que donnent les couleurs. Je pense que c'est mieux, comme ça vous fait non seulement un petit anneau marqueur, mais en plus vous pourrez vous créer un petit nuancier des couleurs que je propose. Voilà. Bon, pas pour l'instant, j'ai pas encore assez de... Quoi que je pourrais faire avec le vert et le jaune, là, pour l'instant. Puisque les deux coloris là, je les garde parce que je peux pas... la laine, je peux pas la ravoir. Je les ai testés sur une base que je peux pas ravoir. Du coup, je les mets pas en vente, je les garde ceux-là. Voilà, le Saint-Patrick et le jaune. Le jaune, je l'ai même pas mis. Si, le jaune, je l'ai appelé banana. Voilà. Voilà. J'allais oublier un encours. Après, j'ai cousu après le live. J'ai refait un petit pochon donc pour envoyer les commandes. Et j'ai aussi fait le prototype d'un nouveau sac pour en fait le sac qui sera dans les box de Pâques. J'ai fait un prototype hier. Juste là. Je vous le montre pas parce que faut laisser la surprise aux clientes qui vont recevoir à la box. Hein. Je vais en refaire un aujourd'hui parce que j'ai 2-3 petits détails à peaufiner. Voilà. Mais sinon, ça me fait un beau sac, un beau nouveau sac à encours. Je suis trop contente. Voilà. Mais à peaufiner quand même pour envoyer aux clients. Parce qu'il y a quelques détails qui me plaisent pas à 100%. Voilà. Donc, j'ai cousu du coup de 16h30 à peu près 19h. Quand je dis cousu, c'est découper les tissus, mesurer, repasser, tout. Hein. Quand je me lance dans un sac, je le fais de A à Z. J'ai commencé aussi à découper les 8 sacs pour les box. Mais j'ai pas fini. Voilà. Ensuite, et là, mon sac protège mon penguino. Aussitôt cousu, aussitôt en service. Je l'ai pris pour mettre mon penguino dedans. Parce que hier soir, donc j'ai pris mon penguino
et j'ai commencé la brioche. La très très jolie bordure en brioche. J'adore. Je me suis arrêtée parce que j'avais plus de mohair rouge. Je suis allée au bout de mon mohair. Du coup, j'ai pas fini mon rang. Et j'ai récupéré ce matin du mohair dans mon stash. Et je vais pouvoir continuer. Ça. Donc ça, je compte le prendre tout à l'heure en live. Et ce soir. Et ce soir aussi. Parce que je veux l'avancer, je veux le finir très très vite là maintenant. J'ai envie de le porter. Et là ça urge. Je perds toujours. Ça il faut que... C'est embêtant les aiguilles très fines. J'avais mis... D'ailleurs je sais pas où il est. J'avais mis un truc comme ça pour tenir. Et comme c'est trop fin, bah ça part. Et je l'ai perdu du coup. Bon, c'est pas grave. Normalement, il est dans mon sac. Il a dû tomber dans mon sac. Mais non, je le trouve pas dans mon sac. C'est pas grave. Je le retrouverai bien. Ça se trouve, Saphir l'a trouvé avant moi et elle a joué avec. C'est pas impossible du tout. Donc, mon penguono, est-ce que je peux l'essayer? Non, c'est trop le bazar dans le penguono. C'est trop le bazar. Je peux pas l'essayer. Ça s'en mêle toujours. Il faudrait que je commence à rentrer les fils peut-être. Après, Stéphane West, il dit pas de les rentrer au fur et à mesure. Donc peut-être on va avoir besoin des fils pour faire des coutures ou quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas encore commencé à les rentrer. Hop. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'essayer? J'ai envie de l'essayer. Donc, hop. Oh, il est beau. Oh, je l'adore, je l'adore. Je vous le montre de derrière, il est encore plus beau de derrière. Regardez-moi comme il est beau. Alors, vous avez toutes hâte que je le termine. Enfin, toutes. Celles qui me parlent du penguono ont hâte que je le termine et veulent que je fasse du mono en cours dessus. Mais vous voulez me tuer ou quoi? Là, j'en ai encore pour quelques heures de travail dessus. Hein, donc, il va être trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Franchement, je regrette pas de m'être lancée dans un penguono. Même si j'avais peur de la taille, je me dis que au pire, ça fera une veste bien douillette. S'il est un peu trop large, c'est pas grave. Ça me fera un beau manteau. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'essayer? En plus, je suis en cours de... Oups, non, je crois que je peux pas l'essayer. Je crois que je ne peux pas. Ça passe pas. Vu que je suis en cours de rang, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour demain. Donc, voilà. Est-ce que je me mets en mono en cours dessus? Pas mono en cours. Je peux pas mono en cours. J'ai le test à avancer quand même. Là, on est le 28, donc il me reste 3 jours pour le finir. C'est compliqué, hein. En plus, alors, lundi, en mono en cours, ce sera lui. Pour l'instant, si personne ne vote et me dit autre chose, ce sera lui qui sera en mono en cours, normalement. Donc lundi peut-être je peux faire les 2 manches. Je pense que oui. 2 manches là. En plus je vais commencer une manche dimanche. Donc lundi je termine la première, je fais la deuxième. Ouais, c'est faisable, 2 manches.
Et comme ça, mardi ou mercredi, il sera fini. Il ne me restera plus que le corps à finir, puisque il y a déjà une bonne partie, enfin une bonne partie. Il n'y a pas encore un corps, mais il y a déjà quand même pas mal de centimètres, et puis j'ai pas fini le jacquard là. Donc je pense, alors il y a quoi? Il y a 10 centimètres peut-être. Ouais, il y a 10 centimètres. Donc encore 20 centimètres et le corps est fini. 20-25 et j'aurai fini le corps. Du coup, il me reste pas grand chose à faire. Parce qu'après, quand ça va être du jersey, ça va aller beaucoup plus vite que en jacquard, forcément. Par contre, je serai toujours en 2,5. Voilà. Donc, j'hésite à me... J'hésite à ne prendre que 3 en cours aujourd'hui. Donc, le Eco Pullover, les chaussettes et le Pengono. Et mettre le Weekender, c'est sûr, je le mets de côté. Et de toute façon, il va falloir que je fasse de la couture. Donc, allez, je dis que je ne prends que 3 tricots aujourd'hui. Je ne remplace pas le Weekender par autre chose. J'avance sur mon Pengono. Voilà, voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Je l'adore. Oh, puis ces couleurs, elles sont trop belles aussi, quoi. C'est trop beau. Donc là, j'avais dit que j'allais finir pour la bordure. Normalement, il faut une vingtaine de tours, je crois. Ouais, on répète 6 fois. Donc il faut 20 rangs normalement de bordure. Moi, je vais terminer. Je vais faire une longue bordure. Je vais terminer mes 2 boulettes dans la bordure. Voilà. Voilà, voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Et je vous laisse donc avec la teinture. Je suis obligée de les mettre à la fin parce que je peux pas couper la vidéo, mais insérer les vidéos de teinture et tout pendant que je tourne là, donc je les mets à la fin. Donc n'hésitez pas à attendre jusqu'à la fin pour voir la teinture. Et je peux pas la mettre au début, sinon ça me change le format de ma vidéo. Voilà, parce que logiquement je devrais les mettre au début puisque j'ai fait hier et là je tourne le lendemain. Donc au départ j'avais essayé de les mettre au début, mais après mon écran est tout petit et il est debout, donc bon, c'est pas grave, je les mets à la fin. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live, 14-16h, et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut, salut, bonne journée. J'ai oublié de vous dire, je reviens. Pour les clientes qui ont précommandé une box de Pâques, il y en a quelques-unes. Alors quand on voit le mood board, on devine les couleurs. Et il y en a quelques-unes, elles m'ont dit, moi j'aimerais bien une box, mais j'aime pas le jaune. Une qui m'a dit, moi j'aime pas le vert. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a une couleur du mood board que vous n'aimez pas. Et moi je m'arrangerai pour teindre différemment. Voilà, en fonction, vous aurez vraiment une box personnalisée qui, j'espère, vous fera le plus plaisir possible. Voilà. Donc si vous ne voulez pas des couleurs du mood board, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. Je vous préparerai ça aux petits oignons spécialement pour vous. Voilà. Allez, je vous fais des bisous cette fois-ci. Je m'en vais. Salut. Coucou. Alors, je vous retrouve en cuisine. Aujourd'hui, donc j'ai décidé de faire une quantité pull en fade. Et pour ça, eh bien, j'ai préparé donc ma solution. Alors, hop, je vous retourne. Donc, j'ai ma solution de rouge que j'ai donc mélangée à 1%. Hop.
Donc 1%, ça veut dire que j'ai mis une dose d'eau par écheveau. Donc j'ai 500 grammes de laine. Donc j'ai 5 doses de pigment. Et donc là, je vais laisser prendre un peu. Donc laisser mon eau et commencer à chauffer. Hein. Donc je vais laisser chauffer un petit peu. Et donc j'ai mes 5 écheveaux donc, qui ont trempé depuis hier. Donc là, je les ai sortis de l'eau et essorés. Et je vais venir donc les tremper pour faire mon fade un par un, en laissant un petit temps entre les deux. C'est-à-dire que je vais prendre le premier, je vais le tremper. Je vais attendre un petit peu. Je vais tester 2 minutes entre chaque. Et comme ça, entre le premier et le dernier, il y aura eu une dizaine de minutes de moins dans l'eau, ce qui devrait nous faire un fade. Voilà, donc je prends mon premier écheveau et je le trempe. Alors déjà, on vérifie la couleur. Ah, c'est beau. Hop. Voilà, donc je le trempe bien. Je vais attendre 2 minutes et je vais mettre le deuxième. Et je ferai comme ça jusqu'au dernier par alternance de 2 minutes. A plus tard. Voilà déjà 4 écheveaux. Il m'en reste un et on voit déjà bien le fade entre le numéro 1, le 3 et le 4. Le 4 est rose. C'est trop drôle. Et le 5 sera comment? Eh bien, on verra ça demain. Enfin, pour vous, oui, le temps que ça sèche, vous verrez demain. Mais je vous montre tout à l'heure aussi. Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée. Autre chose quoi, tu fais toujours le même style. Relever les peluches, les bouloches. Et